Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Cœur à cœur avec Dieu. Chaque jour, laisse Dieu te parler au travers de sa parole. Dans ce podcast, nous partagerons des exhortations brèves, puissantes et guidées par l'amour pour t'aider à méditer les Écritures profondément, verset après verset, pour t'aider à guérir, à être éclairé, affermi, mais surtout, faire la rencontre de Dieu telle que tu ne l'as jamais connu, afin de vivre une relation intime et vivante avec lui. Alors installe-toi bien, dispose ton cœur, dispose ton environnement, dispose tes pensées. Nous entrons dans sa présence. Hello, hello, amoureux de Dieu, béni de Dieu. Quelle joie de se retrouver encore. C'est un honneur, c'est un privilège, c'est un plaisir de partager ce temps, ce moment avec vous dans sa présence. Je suis bénie et je rends grâce à Dieu de me donner encore une fois la possibilité de partager sa parole, de creuser, d'approfondir, de découvrir, de mettre à la lumière le cœur de Dieu, une autre facette de Dieu, une autre facette de son cœur, de sa personnalité, telle qu'on ne le voit pas souvent. Alors Saint-Esprit, merci. Merci comme les fois précédentes, toutes les fois où tu nous as amenés en profondeur dans la pensée de Dieu. Merci de le faire encore durant ce moment, durant ce temps de partage, d'exhortation, où nous plongeons les regards dans les Écritures, viens nous parler, viens nous interpeller, nous guider, nous corriger, nous guérir, nous restaurer, viens changer nos cœurs, viens renouveler notre système de pensée, s'il te plaît. Viens rendre Christ visible dans nos vies, au travers de nous. Viens rendre Christ visible dans nos familles, dans nos relations, dans nos entreprises, au travers de nous, à cause de ce que tu nous révéleras et que tu nous permettras d'accepter durant ce temps. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le titre du message ce jour est « La première étape pour être conforme au service du Seigneur ». La première étape pour être conforme au service du Seigneur. Nous allons lire la parole dans Exode 29, au verset 9, mais la dernière phrase du verset 9, jusqu'au verset 14. Et voici, nous allons lire en version Nouvelle Français courant. Et voici comment tu marqueras l'entrée en fonction d'Aaron et de ses fils. Verset 10. Tu amèneras le taureau devant la tente de la rencontre. Aaron et ses fils poseront la main sur sa tête. Tu égorgeras le taureau en présence du Seigneur, près de l'entrée de la tente. Tu prendras de son sang et tu déposeras avec un doigt sur les angles de l'autel. Tu en déposeras avec un doigt sur les angles de l'autel, puis tu verseras le reste du sang à la base de l'autel. Tu prendras toute la graisse qui recouvre les entrailles de l'animal, de même que le lobe du foie et les 2 rognons avec la graisse qui les entoure, et tu brûleras le tout sur l'autel. Mais le reste de l'animal, viande, peau et boyaux, tu le brûleras hors du camp. Ce sera un sacrifice pour que les péchés des prêtres soient pardonnés. En fait, pendant que je parle, l'Esprit me dit que le titre de ce message aurait pu être « Tout commence par le pardon des péchés ». Tout commence par le pardon des péchés. C'est très profond, bien-aimé. Alors, le Saint-Esprit veut nous amener quelque part aujourd'hui. Oui, je veux déjà prendre le temps de poser le tableau. Le prix a déjà été payé pour que nous soyons pardonnés de nos péchés. Il y a eu des cas dans Ésaïe qu'il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il a porté sur lui nos fautes. Nous avons reçu le pardon grâce au sang de Jésus. Ici, il ne s'agit pas de dire que le pardon n'est pas encore acquis ou qu'il faut encore faire des sacrifices. Non.
C'est bien plus profond ce que le Saint-Esprit révèle ici. Oui, ça confirme en fait ce que Jésus a fait. C'est un peu comme l'ombre des choses à venir. Nous sommes dans l'Ancien Testament, nous sommes dans Exode. Nous savons qu'il y a eu un sacrifice, le sacrifice de Jésus à la croix. Et nous savons que ce sang qui a été versé nous reconnectait au Père. Mais avant même de nous reconnecter au Père, ce sacrifice signifiait que Jésus prenait dans son corps, lui qui dit que prenait dans son corps nos péchés, le poids de nos péchés dans son corps. À cause de ce que sa barbe a été arrachée, son dos tellement l'a frappé, la peau a été arrachée, le sang a coulé. Donc son corps a subi le poids de nos péchés, parce qu'il subissait cela à cause de nos péchés, le péché de tous les hommes. Donc il a déjà fait le sacrifice en réalité ici qui est fait par Moïse pour le pardon des péchés des prêtres avant leur entrée en fonction. Rappelez-vous ce qu'on a dit au début. Dieu a dit à Moïse, voici comment tu marqueras l'entrée en fonction d'Aaron et de ses fils. 2 points. Et la première chose qu'il fait, la première chose, bien-aimé, qu'il fait, c'est s'assurer qu'il y a un sacrifice pour le pardon des péchés. Donc, c'est s'assurer qu'il y ait pardon des péchés. C'est une étape par laquelle, en fait, c'est une étape qu'on ne peut pas sauter. Lorsqu'on parle d'être en service, d'être en accord, d'être aligné avec la volonté de Dieu, d'être à son service, nous savons déjà qu'à cause du sang de Jésus, comme Jésus l'a dit, nous sommes ses brebis. Le Père l'a envoyé, nous aussi nous envoie. Nous sommes en mission quand on accepte Jésus. Nous avons déjà parlé de ça dans différents messages. Parce que nous sommes en mission. Nous sommes tout le temps au service de Jésus en fait. Nous sommes tout le temps à son service. Ici, on parle bien de l'entrée en fonction. Ça voudrait dire qu'il ne s'agit pas de dire ici qu'il faut un autre sacrifice. On a déjà été pardonné, on n'a plus besoin de te pardonner. Non. Ce qu'on veut sortir ici, c'est un principe. Rappelons-nous, lorsque nous échangeons avec quelqu'un, si quelqu'un nous parle de quelque chose, ça reflète son caractère, ça reflète ses pensées, ses désirs, sa personnalité. Et si Dieu ici dit à Moïse de faire cela en premier, ça veut dire que pour lui, on ne peut pas le servir quand on est dans le péché. Ici, on se rend compte que avant la mise à part concrète de Moïse et Aaron et de Aaron et de ses fils, dont des prêtres, avant la mise à part, avant la déclaration d'appartenance, de dire vraiment vous entrez en fonction, il faut le pardon des péchés. Ici, Dieu nous montre à quel point se faire pardonner, l'étape du pardon des péchés est non négociable en fait. C'est un prérequis, c'est un incontournable, ce n'est pas une option. C'est lui-même qui l'a dit et c'est la première chose qu'il fait faire à Moïse lors de la mise en fonction des prêtres. C'est le plus haut niveau d'exercice à ce moment-là. C'est-à-dire qu'eux, ils auront accès pour faire des sacrifices. Ils représenteront Dieu. Ils ont été choisis. Et Dieu ne peut pas fonctionner avec eux s'il n'y a pas le pardon des péchés. Et c'est lui qui donne ces instructions. Bien aimé, qu'est-ce que ça nous enseigne? Nous comprenons ici qu'on ne peut pas être au service de Dieu en étant dans le péché. Ce n'est pas sa volonté. Et surtout, c'est contre son ordre. Parce que l'instruction demandait à Moïse de faire d'abord le sacrifice pour le pardon des péchés. Qu'on se comprenne, nous ne parlons pas ici du péché, des péchés en fait de l'homme qui mènent à la mort. Parce que cela, Jésus a tout porté à la croix. Nous sommes pardonnés. Mais bien aimé, nous savons que par exemple dans Jean 1, 9 dit que si nous avouons nos péchés, il est juste et bon pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, vous savez aussi dans les évangiles, je fais le mal que je ne veux pas, mais le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, je paraphrase. Ça veut dire que
Nous savons que nous avons été lavés de nos péchés. Jésus a porté nos péchés. Il n'y a plus aucune condamnation. Je nous vois au travers du manteau de la justice de Jésus qu'il a remporté à la croix. Mais je parle ici d'une vie où on a accepté Jésus, mais on pratique le péché. On vit dans le péché. Nous devons avoir conscience aujourd'hui que nous ne pouvons pas servir le Seigneur en étant dans le péché. C'est le point de ce message. Ça veut dire que je ne sais pas si tu étais encore quelqu'un qui banalisait le péché, qui ne se posait pas plus de questions ou qui se disait c'est pas si grave, je suis déjà lavé, je suis déjà pardonné. Oui, tu es pardonné, mais tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Lorsque tu pèches, tu ne peux pas être à son service. Ce n'est pas sa volonté, ce n'est pas son cœur, ce n'est pas son désir. Ici, ce n'est pas de dire que lorsque tu vas aller prêcher, que tu es parfait, tu ne pèches pas. Non, ce n'est pas mon message. Mon message est de prendre conscience qu'il faut lutter contre le péché. Ça, c'est le premier point. Il faut lutter contre le péché parce que Dieu nous voit au travers du manteau de Jésus, le nouveau vêtement que Jésus nous a donné. Dieu nous voit purs, saints, sans tache, ni rides, comme Jésus. Cependant, nous pratiquons des œuvres dans ce monde qui sont en désaccord avec cette nature. Et le point est de dire, il faut faire la guerre et arrêter de minimiser le péché que nous commettons. Parce que cela n'est pas la volonté de Dieu. Nous sommes en train d'aller en l'encontre de quelque chose qui est très important pour notre Dieu. Le deuxième point sur lequel l'Esprit m'a interpellé, c'est que, bien aimé, et c'est la suite de mon premier point du coup, oui, nous avons la chair qui nous combat. Mais lorsque nous sommes dans cette relation d'alliance, nous sommes dans la nouvelle alliance, nous sommes en tout temps en service, comme nous l'avons vu, à chaque fois que nous péchons, la première étape, lorsque nous avons fait quelque chose, c'est de venir demander pardon. Ce n'est pas tout de suite de se dire, ah bon, vous avez péché et puis vous passez à autre chose comme ça. Ou pire, vous vous repliez, on s'éloigne, on se replie dans notre coin parce qu'on a honte, parce que peut-être aussi un peu d'orgueil. Non. Dieu nous fait comprendre ici le fond de son cœur. Il faut s'assurer de chercher le pardon des péchés qu'on commet malgré le fait que nous soyons recouverts du manteau de justice. Malgré le fait que nous sommes lavés à cause du sang de Jésus versé à la croix, nous devons nous assurer maintenant nous-mêmes d'avoir le pardon des péchés, de demander pardon. Et Dieu nous pardonne. Mais il faut faire ce pas. Lorsque nous savons que nous avons péché, la Bible dit que le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Donc, lorsque nous savons que nous avons péché, nous avons forniqué, nous avons menti, nous avons volé, nous avons commis l'adultère en regardant, étant marié, en regardant juste un autre homme, en regardant juste une autre femme, c'est l'adultère. C'est un péché. Lorsque Dieu nous a demandé de faire quelque chose, on n'a pas obéi, on a reçu une instruction, on n'a pas obéi. C'est un péché parce que le péché, c'est rater le but, ne pas être dans la volonté de Dieu. Nous devons, la première chose à faire, c'est venir demander pardon. Père, pardonne-moi. Et avoir l'assurance que nous sommes pardonnés, oui. Dieu nous pardonne lorsque nous reconnaissons, il est bon juste pour nous pardonner si nous reconnaissons nos péchés. 1 Jean 1,9. Mais il faut faire sa part. Il faut faire sa part de demander pardon parce que le pardon est important pour Dieu. Lorsqu'il y a la notion de péché, il doit avoir la notion de pardon. C'est ça, l'Esprit me révèle ici. Parfois, on pêche, on fait des choses, on cumule. Mais jamais on s'arrête un jour. On se dit, je vais demander pardon. Il faudrait que ce soit une culture, bien-aimée. Nous sommes amenés à pécher. Nous devons être amenés à constamment demander pardon au Seigneur. Oui, oui, oui. Il nous pardonne, c'est clair. Il n'y a plus aucune condamnation, il n'y a pas à avoir de culpabilité, mais il faut faire cela. Il faut faire cela, c'est un principe.
Dieu dit bien qu'il faut reconnaître son péché. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, il y a bien une notion de faire sa part, de reconnaître, de demander pardon, de venir vers avec un cœur repentant. Et c'est une étape que nous sautons beaucoup. Nous passons à la suite, nous enchaînons. Oui, nous sommes pardonnés. Nous allons juste dire, de toute façon, Dieu me pardonne. Je vais faire mieux la prochaine fois, je me répands. Ok. Non, on doit s'arrêter, bien-aimé, et demander pardon. Le pardon n'est pas une simple formalité. C'est le respect d'un principe divin et la volonté parfaite de Dieu. S'il y a péché, il doit avoir demande de pardon. C'est le cœur de notre Père. Il n'aurait pas demandé ce sacrifice en premier, l'ordre compte. Il n'aurait pas demandé ce sacrifice. Le premier sacrifice qu'il demande, c'est le sacrifice pour le pardon des péchés. Ça veut dire que pour lui, c'est important. Toute odeur de péché des ténèbres doit être mise à part, c'est-à-dire doit être suivie, en tout cas pour l'enlever, d'un pardon. Donc, et nous, vu que nous sommes sous le manteau, le vêtement de gloire de notre grand frère Jésus, bah là, lorsque nous allons pécher, parfois, la Bible dit que 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Donc, il ne faut plus se lever et continuer à vivre. Non, bien-aimés, prenons le temps de demander pardon. Nous savons aujourd'hui que c'est une culture à avoir. Ce n'est pas une simple formalité. Ce n'est pas que ce n'est pas important. C'est même très important parce que c'est un principe que le Père agrée et qui est agréable à son cœur. Lorsque nous ne prenons pas l'habitude de demander pardon, nous ne développons pas un cœur repentant. Nous ne développons pas l'humilité, la reconnaissance de ce qu'on peut ressentir à demander pardon. Le cœur avance, mais il ne travaille pas l'humilité, la repentance, la reconnaissance de ses fautes, être face à ses responsabilités, être face à ses choix. Alors je prie au Saint-Esprit que tu nous aides à ne plus minimiser, à ne plus passer à l'étape suivante, à juste considérer qu'on est pardonné. Oui, on est pardonné. Donne-nous simplement la grâce d'apprendre à venir au pied du Père pour demander pardon et nous assurer ainsi d'être à son service parfaitement et conformément à sa volonté et agréable à son cœur. Donne-nous un cœur rempli d'humilité, donne-nous un cœur rempli de repentance, Saint-Esprit, s'il te plaît. Révèle à chacun de nous là où ça bloque. Oui, tu dis dans ta parole, je t'invoque, moi je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas, dans le psaume 33 au verset 3. Alors je prie, ô Père, que tu puisses révéler les choses cachées dans la vie de chacun de mes frères, de mes sœurs, qu'il fait que tu n'agrées pas en ce qui concerne le pardon ou les péchés. Ouvre les yeux spirituels de toute personne qui écoute ce message et donne la grâce de comprendre à quel point ils sont pardonnés malgré leurs péchés, mais qu'ils ont une part à faire qu'il ne faut pas banaliser, qui est venir te demander pardon. Merci d'imprimer cette vérité en nous, de nous faire l'accepter, de nous faire la pratiquer en tout temps, dans toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié avec foi et action de grâce. Amen. Amen. Amen.